Eddie téléphone Arforgay, c'était juste un test, non? On pourrait passer à la vitesse supérieure. Ça bosse dur, on dirait. Bah, faut bien qu'il y en ait un qui bosse pour deux. Tu rédiges mes devoirs parce que t'as besoin de thunes. Des gens meurent dans votre immeuble pourri, monsieur de Kerpelet. Ruben est en train de devenir toxico-édile. Prend de plus en plus de médocs. Je vais flipper. Fous-moi la paix, Nicole! Lâche-moi! Je voulais quoi, ma chérie? Il y a encore quelques jours, je ne connaissais pas son existence. Ah, merci. Il est bien. Tu connais un certain Adil Villa? Adil et ma mère ont une histoire. C'était grand à moi. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Monsieur le juge, nous avions rendez-vous. Capitaine, c'est une simple visite de courtoisie. Je peux vous offrir un café, monsieur le juge? Je n'ai pas le temps, mais tu peux me tutoyer comme si on était à l'extérieur, hein? C'est un plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Bah, je viens te voir de temps en temps quand même. Enfin, quand on a des affaires en cours, oui. Alors, une de mes enquêtes atterrit sur ton bureau? Disons que j'aurais besoin d'un petit service. Bien sûr. Voilà, pour une enquête en cours, j'aurais besoin de certains dossiers. Et pourquoi tu passes pas par la procédure officielle? Bah, parce que je trouve ça plus plaisant de passer par toi. Ok. Alors, les dossiers. J'ai besoin d'avoir tous les dossiers où le nom d'Adil Villa apparaît de près ou de loin. Villa. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, il a rien fait, c'est pas lui l'accusé, mais je veux m'assurer de sa viabilité en tant que témoin. En réalité, Villa a très souvent eu affaire à nos services. Mais ils s'en sortent toujours lavé de tout soupçon. J'ai suivi l'enquête de son père et l'implication de Villa dans son décès. C'est une belle prise de tête. Mais quoi, il l'a tué? Non. Présent sur la scène de crime. Ah oui, le collègue qui m'a précédé m'a raconté le coma de sa femme. Coma de sa femme? Oui, enfin, sa femme, son ex-femme, qui s'est évaporée depuis. Il y a eu sa relation avec le rapport, qui n'a rien arrangé du tout. Ah oui, cerise sur le gâteau, c'est lui qui a dégommé le maire de Saint-Paul. C'est hallucinant ce que tu me dis. Tout ça sur un seul type. Écoute, voilà ce que je te propose. Continuons cette conversation ce soir, quand on a un repas. Mais Michel, t'es la bienvenue quand tu veux à la maison pour dîner. Tu le sais, ça. Bon, je dois y aller. Merci pour le service, tu me tiens au courant. Capitaine, au plaisir. Angèle? Angèle? Angèle, c'est Lulu. Oh putain. Je suis venue voir Angèle. Hein? Je suis venue voir Angèle, elle est là. Non, je crois pas. Elle avait un... Tu dirais que je suis passée? Non, Lulu. Attends. Quoi? Je voulais m'excuser. Voilà, je suis désolé. Pour hier. J'étais pas dans mon état. Enfin, j'étais pas bien. Maintenant, voilà, alors, je suis mieux. Accro au médoc, ça guérit pas en 2 jours. J'ai pas dit que j'étais guéri. J'ai dit que j'allais mieux. Voilà, Et Angèle, elle en dit quoi? Elle en dit rien, Angèle. Mais elle a décidé de m'aider.
C'est une sainte, ma cousine, hein. Je sais. J'espère que tu seras à la hauteur. Je sais aussi, je sais. Je sais ce que je risque de perdre si je suis pas à la hauteur. Je comprends pas, t'es médecin. Comment t'as pu être accro à des médocs? Je suis médecin, je suis un homme aussi, qu'est-ce que tu veux. Et puis tu connais l'adage, hein, les cordonniers les plus mal chaussés. Pourquoi t'as commencé alors? J'ai connu des moments compliqués. Des moments difficiles. Mais bon, maintenant ça va mieux, c'est le passé, et puis voilà, ça va mieux. Hein? Tu fais attention à toi? Ma cousine aussi? Excuse-moi encore. À bientôt. C'est un bel endroit, hein. Je comprends pourquoi il plaît à Violette. Merci. Et merci d'avoir accepté cette rencontre. Écoutez, je vais être franc avec vous. C'est pour Violette que je suis là. Sans blague. Vous avez quoi comme intention à son égard? Oh là, j'ai l'impression d'être accusé, là. Vu les événements violents qui rythment votre vie, vous devriez pas faire partie de la sienne. Ça mérite d'être clair. C'est pas contre vous, Adil. Bien sûr, c'est pour mon bien. Non, c'est pour le bien de Violette. Je veux pas que vous vous sentiez menacé. Ça n'a rien à voir. Vous vous souvenez d'Aurélie? Oui, la mère de Violette. Ouais. Avant de mourir, elle m'a confié qu'elle avait vraiment choisi, en toute conscience, de ne pas vous parler de sa grossesse. Elle avait fait le choix que vous ne soyez jamais au courant. Donc ce choix, je pense que c'est bien qu'on le respecte. Sauf que je suis au courant. Et c'est Violette qui est venue me chercher. On doit la respecter aussi, non? C'est une enfant. Elle voulait savoir, elle sait, on en reste là. Vous savez, j'aimerais pas tellement lui parler de tous les dossiers à la police que vous avez. C'est mieux qu'elle sache. C'est bon, c'est pas la peine de balancer ça en pleine gueule. Tout va bien, j'ai compris. Ce qui veut dire? Que je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans votre vie. Ni dans celle de Violette? Ni dans celle de Violette. Je peux vous faire confiance. À moi, oui. Maintenant, c'est plutôt à Violette qu'il faut dire de me foutre la paix. Merci, Z. Merci. Et dis-moi, t'aurais pas plutôt un truc bien industriel? J'étais ras-le-bol des trucs bons pour la santé, je te jure. Ouais, si tu veux. Non, laisse tomber. Je crois que je suis juste fatiguée, en fait. Tout va bien? Ouais, ça va. Non, ça va mieux. Ruben fait vraiment des efforts. Je crois qu'il en fait juste trop, en fait. C'est vrai, il passe d'un extrême à l'autre, le mec. Ça va devenir un espèce de gourou du sport et de la bouffe healthy. Ah, je l'aime, hein, mais il m'épuise de garçon. Bon, et toi? Ça a pas l'air d'être la joie, je me trompe? J'ai l'impression que j'attire les complications. Qu'est-ce qui se passe? Juste parce que ma vie amoureuse est un désastre, comme d'habitude. Ah, il est où le problème? T'es prête? Parce que tu vas pas l'entendre tous les jours, celle-là. Sa fille, à Maxime. C'est la fille biologique d'Adil. Ah, carrément. Voilà. Bon. Ok, c'est clairement pas l'idéal, on est d'accord, mais il y a pire. Ah oui? Bah oui, ça vous empêche pas de vivre une belle histoire. Oui. J'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais là... Mais non, dis-toi que vous aurez plein de choses passionnantes à raconter à vos petits-enfants. Oui,
Plus comme ça. C'est vrai que j'imagine la scène. Quand mamie a rencontré papy, bah figurez-vous qu'on a découvert que votre tante était en fait la fille biologique cachée de l'ex de mamie, avec qui bien sûr elle a eu une histoire torride. Voilà. Effectivement, raconté comme ça, je crois qu'ils vont rien comprendre, les pauvres. Ah oui, c'est pire que dans les films. Imagine un peu le truc. Ce soir, dans Life of Laura, la fille du juge est en fait la fille de l'ex. Comment Laura va-t-elle s'en sortir? Arrête, te fous pas de ma gueule. Excuse-moi. Non, mais je sais plus quoi faire, moi. Franchement, c'est quoi ces histoires? Je suis vraiment un aimant à emmerde, en fait. Non, ne dis rien. Ah non, pas maintenant, pas lui. Et c'est quoi le problème avec Stéphane? Je me suis un petit peu énervée sur lui. On peut là le temps vouloir. Bonjour. Ton comptable m'a demandé ces documents. Merci. Je t'offre quelque chose à voir? Attends. Peut-être qu'il t'en veut un tout petit peu. Bonjour Magali. Non, c'était pas la peine, c'était pas la peine. Je viens en paix, je viens en paix. Je vous assure, non, je suis calme. Aujourd'hui, je suis calme. C'est vrai, la dernière fois, je me suis un petit peu emporté. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Alors voilà, je voulais savoir si ce très cher Stéphane de Kervelec était disponible. Pas sans rendez-vous. Je comprends. Dans ce cas, serait-il possible d'en prévoir un? C'est très important. Merci. Bonjour, Magali à l'accueil. Monsieur Janssen voudrait un rendez-vous avec Monsieur Stéphane de Kervelec. Très bien, je lui dis. Vous pourriez pas insister? Madame la directrice générale arrive tout de suite. Madame la directrice générale. Dieu existe alors? Dieu existe. Hélène Kassovitz, directrice générale de CSK. Ruben Janssen, enchanté. Enchantée. Que puis-je faire pour vous, monsieur Janssen? C'est au sujet des logements de la Grande Fontaine. Madame la directrice, vous devez absolument faire démarrer ces travaux d'assainissement au plus vite. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu passer un dossier concernant cette demande. Tout à fait entre nous, j'arrive dans la société. D'accord. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, bien sûr. Votre société a touché une subvention de la part de l'ANA pour remettre ces logements insalubres en l'état. Mais pendant ce temps-là, des gens tombent malades, madame la directrice. Je comprends mieux votre inquiétude, en effet. C'est d'ailleurs tout à votre honneur de les représenter. Oh non, je ne suis pas leur avocat, juste leur médecin. Médecin. Allons dans mon bureau, regardez ça de plus près, voulez-vous? Hélène, je peux me permettre, Hélène? Non, mademoiselle Kassovitz. Mademoiselle Kassovitz, pardon. Vous êtes certainement pressée, ne me déroulez pas le tapis rouge, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Faisons bref. Voilà ce qu'on va faire, parce que vous m'êtes sympathique. S'il vous plaît. Je vous laisse ma carte, avec mon numéro perso. Je vais lancer les travaux au plus vite, et si dans une semaine vous ne constatez pas la présence d'ouvriers sur place, vous avez le droit de me harceler. Ça vous va? Et si je préfère un accord écrit? Monsieur Janssen, vous savez très bien que je ne peux pas faire ça. Oh, c'est dommage. Je ne le savais pas, mais je prends note. Je suis toujours joignable. Appelez-moi. Fort bien. J'ai dans l'idée que je vous appellerai tous les jours. Et j'y compte bien. Formidable. Madame la directrice? Monsieur Janssen. Bonne journée. Bonne journée. Magali? Monsieur. S'il revient, appelez-moi, s'il vous plaît. Très bien, madame.
Tiens, viens voir. C'est le site d'une autre ferme qui fait des paniers bio dans le sud de l'île. Et y a rien de tel ici. Y a un créneau à prendre. Bah, grave. T'as raison. Franchement, c'est un bon moyen de faire de la com en plus, parce que tu fidélises ta clientèle. Si tu crées une page Facebook, c'est cool. Puis en plus, c'est un site à consommer local avec un circuit court, c'est bon pour la planète, c'est bien. Tu m'as convaincu. Eh ben nickel, il y a plus qu'à trouver un nom alors. Ah, justement, j'y ai pensé. Trouver un nom pour la maison, l'exploitation, tout ça. Bah, c'est l'occasion. Je sais pas, au bon légume d'Adil. Ok, retour dans les années 50. Bon, ça va, le vintage c'est tendance, je te signale. À ce point-là. Qui? Tu crois pas que tu devrais lui répondre? Croisant mon expérience, hein. La communication dans une famille, c'est la base. Hein. On n'est pas une famille. C'est un peu ta fille quand même. J'aurais jamais l'air d'un papa. Et pourquoi t'aurais jamais l'air d'un papa? Parce que je ne suis pas. Je suis pas fait pour ça. Bien sûr que si, t'as fait pour ça. Arrête. Mais je vois pas pourquoi tu veux pas tenter. Lulu. Si tu te bouges pas, tu vas regretter. Hein. Je sais pas comment faire, d'accord? Je m'en sens pas capable. J'ai pas eu de père comme tout le monde, j'ai pas eu de modèle. Juste un sociopathe qui nous a bien pourri la vie, je te rappelle. Oui, mais toi, t'es pas comme lui. Mais justement, j'en sais rien. Et père, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que ça veut dire. Il est là le problème. Mais t'es au courant que personne n'a dit quand il devient père, hein? Ça vient naturellement, pour tout le monde. Et puis je sais pas, t'as été là pour Jules, t'as été là pour moi. C'est pas pareil, être père, c'est pas être un pote, arrête. Et donc tu vas faire quoi? Tu vas laisser tomber ta fille parce que t'as peur? Ça n'a rien à voir. Fais ce que tu veux, moi je te trouve lâche. Dossier suivant. Les logements de la Grande Fontaine. Alors j'ai reçu la visite du fougueux docteur Janssen. Il voulait quoi? Savoir quand nous commencions les travaux. Bon. On commence quand? Ça dépend. Comment ça? Nous devons réhabiliter ces logements, non? Il y a peut-être une meilleure solution. On a reçu une subvention pour ça. Oui, mais malheureusement, elle ne suffit pas à couvrir le coût total des travaux d'assainissement. Donc ça impliquerait de gros investissements de la part de CSK au risque de pomper sur la trésorerie du groupe. On peut se rembourser sur les loyers? On parle de logements sociaux, donc à loyer modéré. Pourquoi ne pas augmenter la trésorerie du groupe en empruntant à court terme, par exemple? Je veux bien, mais si vous faites ça, on rogne la rentabilité du groupe. Vous avez raison. On peut commencer les travaux maintenant avec l'argent de la subvention. Par contre, ce ne sera pas suffisant pour terminer. Et on laisse pourrir la situation. Ne pensez-vous pas que la meilleure des choses à faire serait simplement de détruire ces logements? De reconstruire des résidences de luxe, ce qui serait plus rentable pour le groupe, c'est ça? Tout à fait. Un bon plan, non? Non, parce que la loi nous oblige à ne pas les détruire avant quelques années encore. Mais c'est pour ça qu'il est impératif de commencer les travaux maintenant et de ne jamais les finir. Mais qu'est-ce qu'on fait des locataires? Nous les relogerons, bien sûr. On peut au moins prendre en charge leurs frais médicaux en attendant. Ah non, justement. Les prendre en charge signifierait que nous sommes responsables. Mais on l'est ou on ne l'est pas? Nous n'avons pas construit ces logements. Nous ne sommes pas responsables de leur détérioration ou de leur mauvaise qualité. Réfléchissez bien, Stéphane. Quelle image avez-vous envie de donner de votre groupe? L'image d'une société forte, qui ne se laisse pas écraser à l'image de son PDG, ou l'image d'une société coupable, faible et rampante? Ok, je vous suis.
Jules, c'est pas toi qui as pris mon chargeur? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'y crois pas. Ouais, je l'ai. Tiens. Par contre, je sais pas où j'ai mis le mien. Merci. Ça va? J'ai une drôle de tête. Oui, ça va. Dis-moi, mon loup, j'aurais besoin de ton aide pour quelque chose. Ouais, quoi? J'ai un problème avec ma licence boisson au resto. T'as étudié ça à la fac, non? Ouais, mais là, faut que j'y aille. J'ai un exposé, donc ça va être compliqué. Attends, Jules, s'il te plaît. C'est important. Si je règle pas ça, je pourrais plus ouvrir. D'accord, mais je suis pas sûr de pouvoir t'aider, hein. En fait, j'ai reçu une lettre me disant que ma licence de boisson, donc pour vendre de l'alcool, était plus bonne à cause d'un arrêté qui vient juste de passer. Tu sais quoi, passe-moi la lettre et je me renseignerai. Hein. Ah ouais? Et tu vas demander à la personne qui signe tes copies à ta place? De quoi tu parles? J'ai trouvé ça dans ton sac. C'est ton nom, mais c'est pas ton écriture. Tu m'expliques? Parce que tu fouilles dans mes affaires maintenant? Paye ta confiance, hein. Jules, reste ici. Je sais très bien que ça fait un moment que tu me balades. Toutes tes révisions, là, à chaque fois que tu me sors l'excuse de la fac quand t'es en retard, c'est du pipeau, on est d'accord? Mais est-ce que tu vas en cours, au moins? Putain, je fais que ça, bosser. Ne te fous pas de ma gueule, Jules. Tu me crois pas capable, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que t'es en train de dire, là. Tu me crois trop con pour faire mes devoirs tout seul? Eh ben sache que ce devoir, je l'ai fait en binôme. C'est pour ça que c'est pas mon écriture, mais celle d'un pote. Et ton pote, il a juste oublié de mettre son nom sur la copie? Tu veux bien arrêter de me prendre pour une conne? Ça va pas, Jules. Ton comportement, là, c'est pas possible. Mon comportement? Mon comportement, c'est celui d'un mec de 22 ans qui sort de tôle. C'est le seul fils que t'as. Alors soit tu fais avec, soit c'est plus la peine qu'on se parle. Si, on fait déjà les épreuves de bac blanc. C'est du délire quand même, hein? Mais c'est vachement bien, c'est pour vous apprendre la méthode de travail. Oui, mais la méthode, on peut l'apprendre plus tard. Oh. Tu sais, mon stage chez Adi m'a fait comprendre que j'aimais vraiment ça. La biologie, l'agriculture. Je crois que je voudrais être ça plus tard. Mais tu voulais faire du droit? Ouais, ben j'aime bien dehors. Bon, on verra ça plus tard, hein? Ben, je me laisse le choix. Adil? J'y crois pas. Tout le monde n'est pas fait pour être père, mon cœur. Mais on peut m'ignorer quand même. Ouais, c'est un drôle de type. Peut-être qu'il veut te protéger. Pour pas que tu t'attaches. Pour pas être déçu. Ouais. C'est déjà trop tard pour ça. Hein. Bon, on se retrouve à la maison. J'ai besoin d'être seule, là. Oh, bah. Bonjour, Charles. Tu t'améliores vraiment, Fredo. Merci. J'ai bossé comme un dingue. C'est bien. Ah ouais? C'est crédible? Ouais, cool. Je vais faire ça bien. C'est chaud là-dessous, là. Charles de Carvalec. Je vous observe, je vous regarde. Et parfois, je viens chez vous. Je déconne, hein. Je vais les couper, vous avez raison. Je vais faire un truc. Super. C'est vrai, ça te va, Charles? Je peux vraiment l'empêcher.